Les CCI de Normandie vous présentent Vive l'écho. La passion dans un domaine de loisirs, en l'occurrence le modélisme, est-elle bonne conseillère pour la création d'une entreprise ? Pas toujours, on le sait. Mais dans le cas de Gaël Barbier, la bonne gestion a su prendre le pas sur le rêve, et cela depuis plus de 20 ans. Stratégie bien réfléchie, persévérance et de bons copains pour avoir les conseils judicieux ont été quelques-unes des clés de la réussite. Découverte du quotidien d'un entrepreneur heureux. Bonjour à tous, à Vive l'écho, un peu particulier dans lequel j'aurais presque envie de retomber en enfance avec Gaël Barbier. Bonjour Gaël. Bonjour. On est chez Baron Modèle. Baron, c'est le nom de ce petit avion avec des modèles réduits et une activité dont on se demande si finalement elle est un travail ou si elle est un jeu. Alors je dois dire, gamin, à 10 ans, j'étais en train de faire naviguer des petits bateaux en bois, j'étais en train de faire voler des avions. Au modèle réduit, c'était un jeu, c'en est devenu un métier. Est-ce que finalement la passion est un bon guide pour créer une entreprise ? On dit souvent l'inverse. Le guide, il est bon si on est accompagné par des bons appuis, si on a réussi à trouver la bonne idée pour pouvoir avoir quelque chose d'autre que les autres. Et aller vers le business. Et aller vers le business. En fait, votre vie, elle vous fait passer du modèle réduit au modèle grandeur et vous n'en sortez pas ? Deux passions. Les deux correspondent à deux entreprises. La plus importante, c'est le modélisme, mais effectivement, quitte à passer du temps, autant passer du temps là où on aime. Qu'est-ce qui vous plaît dans la voiture de collection ? L'essentiel pour moi, c'est d'avoir une chose, un sentiment, une sensation qu'on n'a pas dans un véhicule classique. L'entreprise créée localement rayonne en France entière. Elle vend son matériel dans des magasins et des distributeurs. On va voir ça tout de suite, plus concrètement. Gaël, on se retrouve ici, c'est votre bureau, c'est le bureau de l'entreprise avec derrière moi Emmanuel et Olivier qui travaillent sur l'imprimante 3D. Il y a une anecdote, il y a 20 ans à la création de l'entreprise, vous allez voir Eric Tabarly en toute simplicité et vous lui dites « Je veux reconstituer en modèle réduit votre Penduic ». Le fer de lance, le cheval de Troie pour rentrer dans nos futurs magasins qui étaient nos clients, ça a été le Penduic d'Eric Tabarly. Et sans ce Penduic, j'étais une entreprise classique, normale. Avec ce Penduic, je l'avais. Et je suis rentré. Rappelez-nous, Gaël, pour quelles utilisations et chez qui vous distribuez ? Ces balsas-là viennent d'Équateur ou de Jakarta. Direction magasin de modélisme, Castorama, BHV, les centres culturels, les maisons des jeunes, les écoles. Et voilà, nous nous retrouvons dans le magasin de vente aux particuliers qui peuvent avoir envie de venir vous voir. C'est pas compliqué de gérer toutes ces références, enfin qui sont d'une minutie extraordinaire ? La réponse est oui. Il y a 3000 références de ce style-là. Oui, c'est compliqué. Beaucoup de tiroirs, beaucoup de casiers. Prochaine étape dans un an ou deux, ça sera une gestion informatique de tout ça. Mais la rentabilité est quand même au rendez-vous malgré tout. Oui, on est bien d'accord que là, ce sont des pièces haut de gamme. Celles que vous avez sur votre droite est plaquée or. Ce sont des pièces uniques que l'on trouvera nulle part ailleurs. L'entreprise, ça n'est pas qu'innover, c'est aussi un rôle sociétal, un rôle social. On a eu l'occasion d'avoir un handicapé qui travaille avec nous, dont nous sommes extrêmement contents. Maintenant, il sait faire tellement de choses que je pourrais partir en vacances. La boîte tourne sans problème. Effectivement, il n'y a pas d'économie sans partage. Un grand merci de nous avoir donné cette respiration, puis d'être un peu retombé en enfance aussi aux côtés des modèles réduits. À très bientôt pour un nouveau Vive l'écho. Les CCI de Normandie vous ont présenté Vive l'écho.